Alain, propos d'un Normand. Il m'arrive souvent de penser au prolétariat, mais j'avoue qu'il ne m'apparaît jamais sous l'aspect d'un garçon de café. Je me laisse tromper par le tablier blanc, par le plastron immaculé et par le sourire professionnel. Il faut dire aussi que leur travail ne les empêche pas d'observer autour d'eux et que les clients leur donnent toute la journée la comédie. Que de petits drames se jouent au café. Cet inventeur, qui argumente avec des gestes vifs, en enlevant et remettant son binocle. Va-t-il émouvoir l'homme sérieux qui l'écoute en regardant ailleurs? La grosse dame peinte et le monsieur à tête de bouc vont-ils enfin se rejoindre, comme l'exigent les lois de la gravitation universelle? À quelle adresse le jeune amoureux, qui griffonne depuis une demi-heure, va-t-il envoyer le chasseur? Voici un beau coup de bridge qu'il saisit du coin de l'œil, et une belle série de carambolages qu'il surveille sans en avoir l'air. Tout à l'heure, une accalmie lui permettra de suivre ces deux joueurs d'échecs, jusqu'au mat du roi blanc. Dans la rue, deux voitures s'accrochent. Voyez terrasse. Le plateau suspendu à la pointe de ses doigts, il pèse l'incident, il enquête, il décide. Cependant, un petit jeune homme sans importance demande un café pour la 3e fois. C'est ainsi que le garçon se fait une opinion sur les hommes et sur les femmes, sur l'argent, sur les passions, sur la chance, sur tout. Et c'est pourquoi ils ont presque tous un air de sérénité philosophique, non sans une nuance de mépris. Soyez familiers avec eux, s'ils y consentent. Mais n'essayez pas d'être fiers. Ils seront plus fiers et plus froids que vous. J'entends bien que tout cela est de façade. Cet homme est flegmatique d'apparence et porte beau. Il est à vos ordres tout de même, et, si vous ajoutez seulement 2 sous au pourboire d'usage, vous le verrez courir à votre appel, et porter votre chapeau comme un reliquaire. En réalité, il ne vend point des liqueurs, il vend des politesses, articles de luxe, dont à la rigueur on peut se passer. Son métier consiste à plaire. Il ressemble en cela à l'auteur dramatique, au romancier, à l'actrice, à la danseuse. Tous ces courtisans-là voudraient bien eux aussi que le pourboire soit supprimé, mais c'est impossible. Ce qu'ils jugent les uns et les autres, c'est toujours le petit cadeau d'un client bien servi. Le nom n'y fait rien. On peut bien supprimer le mot pourboire. Non la chose. 25 avril 1907.